Et bien le bonjour, ici Peltis en direct de Fantasma pour ce 24e épisode de mon Let's Play The Legend of Heroes, The 12 in the Sky, The Third. Bon, du coup, je suis quand même légèrement plus en forme que hier, donc on va essayer de repartir d'un bon pied et d'avancer comme il se doit. Du coup je pense que vu que là je suis assez motivé, que je suis frais, que c'est le matin, que je viens de passer une nuit de 18 h et que je pète le feu ou presque, non faut quand même pas exagérer. Bah on va aller s'attaquer à la dernière porte qui me restait, à savoir celle où il fallait Tita et Agathe. Oh, okay. Elle a une et elle en a deux. Ok, donc on va y aller tout de suite. Donc fallait revenir à la première il me semble, hein, ouais. Que celle-là c'est fait, celle-là c'est fait, celle-là c'est fait, il y en aura une dernière à découvrir, mais en attendant, on va retourner à celle-ci parce qu'apparemment je crois qu'avec Agathe on aura le droit à la suite de l'histoire. Ouais, c'était bien ça, donc voir partie numéro 2. Je vous accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction, comme de coutume. J'arrive pas à croire que je vais faire tout ça. J'aurais jamais dû céder à la pression et jamais lui promettre de venir ici une fois par mois. Enfin, ajuster mon emploi du temps à chaque fois juste pour pouvoir venir ici manger, c'est tellement compliqué. Mais bon, ouais, peu importe. J'imagine que je dois bien ça. Qu'est-ce que... Je viens de sentir ce frisson horrible dans le bas du dos. Qu'est-ce que c'était? Ok, alors... je n'ai pas l'impression d'avoir attrapé froid ou quoi que ce soit. Alors, j'imagine que c'est rien. Eh, voilà, on dirait que tout est en ordre. Les mitraillettes sont de nouveaux modèles, alors ils devraient sans doute être ajustés un petit peu. Oui, c'est que tout son armement a été renforcé. Sa mobilité a été augmentée de 16% grâce à tout le travail qu'on a fait cette nuit, tu sais. Oh, ok. Je pense qu'on va devoir laisser ça comme ça pour l'instant et récolter des données avant de commencer à faire quoi que ce soit d'autre. Ça me va. D'habitude, on aurait juste testé pour savoir s'il peut faire des actions basiques à ce niveau-là et puis en terminer pour la journée. Mais grâce à l'aide de Tita, on a terminé avec un prototype plus que complet. Alors je pense qu'on pourra sans doute même aller jusqu'à faire un simple test de combat avec. Et on devrait en effet. Après tout, il s'avère qu'on a précisément le cobaye parfait pour ça. Maman, papa. Salut Tita, t'as bien dormi? Ouais, je me sens bien. Mais Tout ce que je peux imaginer dans mon esprit, c'est la vue de cette brute aux cheveux rouges rampant dans la poussière après
s'être pris la raclée de sa vie par ma machine. Ah, j'ai hâte de voir cette vision se réaliser pour de vrai. Maman, j'arrête pas de te dire que Agathe n'est vraiment pas une mauvaise personne. Ah, ne prends pas trop à cœur qu'elle te dit, Tita. Elle pourrait sans doute supporter l'idée de parler de ce problème d'une manière un peu plus subtile. Mais je suis sûr que tout ce qu'elle veut, c'est comprendre pourquoi exactement que ce Agathe essaye de se rapprocher de soi pour commencer. Même papa a l'air de l'avoir mal compris. Ok, laissez-moi vous expliquer ça une fois de plus. Il a l'air peut-être un peu mal poli et un peu bourrin, et il râle tout le temps dès qu'il doit faire quelque chose, et il a la mauvaise habitude de faire de repousser les gens assez facilement, mais en fait c'est une personne très gentille, très sympa, je le jure. Vraiment. Là je commence vraiment à m'inquiéter à ton sujet aussi. Mais quoi? Mais pourquoi? Je viens de dire j'arrête pas de dire qu'il est très gentil. Très bien, il est temps d'y aller et de préparer tout ça. Je te laisse s'occuper des derniers ajustements, Dan. J'ai quelque chose d'autre à faire ailleurs. Tu y vas alors? Évidemment. J'en ai entendu plus qu'assez. Il faut faire quelque chose. Ce pêcheur doit être puni par une sentence de mort. Quoi? Maman, mais où tu vas? Eh, attends! Maman! Ah, qu'est-ce qui se passe ici au nom des dieux? Vous allez bien? Ah, je survivrai. Pourquoi Erika est si pressée? Eh bien, c'est le moment de commencer les tests. Tu n'es pas moins un papa poule qu'elle l'est, tu devrais le savoir, hein. Où est-elle? J'aurais juré l'avoir vu courir par là. Ah. Où a-t-il pu passer? Ah, j'aurais pas dû arriver si tôt. J'aurais sans doute pas dû passer la guilde et puis voir s'il y a du travail à faire quelque part, hein. Hein? C'était juste mon imagination? La seconde où j'ai franchi cette porte, j'ai cru que ma vie était en danger. Ah, la seule personne ici est cette chercheuse, alors ça doit être... Ah là 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 là, qu'avons-nous là? Si ce n'est pas ce cher Agathe Grossner? J'ai pitié pour toi, vraiment. Pardon? Je n'aurais jamais pu espérer voir ma cible arriver d'une manière si nonchalante alors que je faisais les préparatifs de son exécution. Mais ça facilite ma tâche. Maintenant, je peux dire directement ce que j'avais envie de dire. On a préparé l'endroit parfait pour votre mort à l'usine centrale. Alors venez, il n'y a pas un moment à perdre. Qui êtes-vous? Vous essayez de m'embrouiller, c'est ça? Mais non, pas du tout. C'est une requête complètement légitime que j'ai déposée auprès de la guilde. Ou, plus spécifiquement, auprès de vous. Comment ça? Y a... Aucune requête de ce genre ne sera acceptée ici. Si vous voulez soumettre une requête à la guilde, vous allez devoir trouver une meilleure excuse que ça. Ah, vermine pitoyable. Je me suis rendu compte que tu étais un peu
un peu têtu. Mais je ne pensais pas que ton QI serait si bas. Il va falloir que tu sois un peu plus au courant de tes péchés. Mais qu'est-ce que cette femme a contre moi? Ses yeux me font flipper. Alors nettoie bien les oreilles et écoute bien, idiot. Cette requête concerne le test des capacités de ma nouvelle machine de combat en la comparant à tes talents dans des situations variables. Ce qui veut dire que quand tu nous aideras, on pourra améliorer. Et dans le processus, puissent les péchés impardonnables que tu as commis soient... Ah, mais de quoi parlez-vous, femme? Peut-être que vous n'avez pas compris l'idée, mais la guilde de dresseurs existe pour aider les gens qui en ont vraiment besoin. On n'existe pas juste pour faire n'importe quel sale boulot que quiconque a envie de nous voir faire. Alors j'ai vraiment pas le temps de m'amuser avec ce genre de truc inutile. Est-ce que c'est la vraie raison qui fait que vous ne voulez pas faire ça? Ou vous avez peur? Répétez ça. Ah, je n'arrive pas à la trouver nulle part en ville. Elle n'est pas rentrée à la maison. Où a pu aller maman? C'est pas de ma faute si tu ne m'écoutes pas. Comme je l'ai dit, tu vas nous aider avec ces tests. Je pourrais même être suffisamment de bonne humeur pour consentir à réduire ta peine, légèrement. On dirait maman. Est-ce que tu serais dans la guilde? Eh bien, si vous voulez aider tant que ça... Tita? Agathe? Qu'est-ce que tu fais avec ma... Oh, et une dernière chose que je veux... que je veux tirer au clair tout de suite. Vous n'allez pas approcher d'une selge de mon petit canard en sucre d'orge sous aucune circonstance. On est clair, espèce de... Espèce de... Enfin, de brute inconsciente, ou enfin un truc comme ça. Attendez une seconde. Allez, oust! Qu'est-ce qui vient de se passer là? Elle vient de s'enfuir avec Tita. J'espère juste que je viens pas de la voir se faire kidnapper par une sorte de dangereuse. Non, t'en fais pas pour ça. Ah, quoi de neuf, Klika? Son nom est Erika Russell. C'est la mère de Tita. Sa mère? Ce truc-là, c'est la mère de Tita? Tu te fous de ma gueule? Ses parents sont revenus il y a 2 semaines à peu près. Erika et Dan Russell. Leur arrivée a été pour le moins non conventionnelle. Mais ce sont vraiment les parents de Tita, je peux t'en assurer. Tu veux dire que cette femme partage le même sang qu'elle? Et maintenant que ce mystère est résolu, est-ce que ça te dérangerait qu'on se mette à travailler, à parler boulots? Ouais, bien sûr, je t'écoute. Je suis libre jusqu'à ce soir. Alors, si t'as des petits boulots rapides à me faire, je peux m'en occuper pour toi. Eh bien, tout d'abord, il y a ce boulot de l'usine centrale. Il demandait de l'aide pour une variété, pour un tas de tests différents liés à un nouveau prototype d'arme qu'ils appellent le rouage Orbal. Le rouage Orbal? Attends une minute, ça m'a l'air un peu familier. La guilde a officiellement accepté la requête dont Erika t'avait parlé plus tôt. Et en fait, il y a ton nom dessus. Ah, j'arrive pas à y croire. Elle a vraiment déposé ça comme une requête officielle? Bien, je veux dire que j'en sais pas beaucoup plus que toi sur cette machine, j'en ai bien peur. Hein. Elle l'a seulement décrite comme étant une arme qui rassemble la meilleure technologie Orbal de Liberl.
Et elle est développée par la famille Russell en son entier pour couronner le tout. Hein. L'emplacement se trouve à l'intérieur de l'usine. Une nouvelle arme? Attends une seconde. Tu as dit que toute la famille Russell y bossait dessus? Pas juste les adultes? Ne me dis pas que Tita est impliquée dans cette histoire. Je ne sais pas, elle m'en a pas parlé. Mais j'ai entendu dire que Tita était sur le point de passer du statut d'apprenti à celle d'ingénieur à temps plein. Alors peut-être qu'elle a participé. Est-ce que son implication serait un problème pour toi, Agathe? Eh ben non, mais... Je n'ai jamais rencontré ses parents. J'ai seulement entendu parler d'eux de la part de Tita. Alors c'est pas comme si je pouvais prétendre savoir à quoi ils ressemblent. Mais sa maman ne ressemble vraiment pas à ce qu'elle m'en a dit. Elle a l'air un peu perturbée dans sa tête. Si cette mégère a poussé Tita à s'impliquer dans le développement d'une sorte d'arme... Mais cette requête en attente pour l'instant, Kilika. En attente? Tu veux dire ne pas la donner à qui que ce soit d'autre pour l'instant, c'est ça? Ouais. Je vais aller là-bas et voir ce qui se passe. Et ne songe pas à donner ça à qui que ce soit d'autre avant mon retour. Alors... Ok, on peut pas regarder son équipement. Parce qu'ici il va falloir vraiment se battre contre ce machin. Ah merde, on peut pas aller par là. On fait quand pour... Ah, vous êtes par... Non, mais par là, c'est le tunnel. Ouais, j'ai raté un sous-sol là. Parce que si je vais là, ça va être Caldia normalement. Ouais, ok, c'est Gel de Caldia. Et fouiller l'usine, bien, oui, certes. Mais je croyais qu'il était au sous-sol, mais apparemment il doit avoir une sorte de deuxième sous-sol auquel je peux pas accéder. Du coup je vais monter et je vais voir là-haut. Je pense là-dedans. Il vient à peine de réparer le Capel et maintenant il est déjà sur une nouvelle invention. C'est vraiment impressionnant de voir ce dont ces Russell sont capables. Ils ont l'air d'avoir une énergie infinie quand ça part de technologie. Bon d'accord, ils sont pas là. Là c'est le labo il me semble. Ah non, absolument pas. Ok, non, le labo c'est l'étage en dessous. Alors normalement là il y a l'infirmerie. Ouais, personne. Et là ça va être le labo. Mais non, il n'y a personne. Bon, du coup. Donc là, ça doit être la salle de design. Non, c'est l'autre, c'est l'atelier. Et là, il n'y a personne. Et dans la salle de design, personne non plus. Je vais me faire toutes les salles du truc, ça va être génial. Dans les archives, il n'y a personne. Et dans la salle de Murdoch, il n'y a personne non plus. Ouais, le chef d'usine est sorti, il sait pas où il est et il en a besoin pour signer des papiers, ok. Et après, je reviens au premier, peut-être qu'il fallait juste que je parle à la réceptionniste en fait. Hein? Vous cherchez le professeur Russell? Elle est passée par là il y a pas longtemps en fait. Je l'ai vu prendre les assisteurs avec Tita, mais j'ai bien peur de ne pas avoir la moindre idée d'où elle a pu aller après ça. Bah oui, c'est bien, mais du coup... Si vous entendez des cris bizarres ou des explosions bruyantes pendant votre présence ici, ignorez-les, ok? Ça vaudra mieux, croyez-moi. Mais du coup... Est-ce que j'ai fait le tour du bâtiment? Ils sont nulle part. Qu'est-ce que j'ai pu rater? Parce que là on est bien d'accord que ça mène à Caldia.
Là c'est pour remonter. Bon là j'essaie de parler aux ouvriers. Attendez, je vous reconnais. C'était pas vous un de ces brisseurs qui était sur l'Arseille? Ouais. Je me souviens de vous aussi. Vous et les autres ingénieurs avez fait un très bon travail et qu'on a fini par s'écraser là-dessus. Merci encore de votre aide. Haha, ce n'est rien. On faisait juste notre travail. J'étais... je faisais mon boulot dans... Enfin, j'ai un ouvrier dans une usine Orbal inconnue à un certain temps. Mais maintenant que je travaille ici... Enfin, en tout cas, Faye est en train de m'expliquer le travail qu'elle fait là. Enfin, vous il vient d'ailleurs et c'est un nouveau venu, certes. Là, il n'y a rien. Ok, alors attendez, qu'est-ce que j'ai raté? Là, c'est vraiment verrouillé. Et du coup... Je viens à pas comprendre. Bah, tout ce qu'il me reste à faire, c'est remonter tout et puis reparler à tout le monde et jusqu'à ce que quelqu'un me dise quelque chose. Donc lui, c'est celui qui veut faire signer ses papiers, ouais. Mon travail implique entraîner des nouvelles recrues. Mais comment je fais ça? S'il faut, j'aimerais bien leur faire nettoyer cette salle à ma place. Ce qui veut dire que je n'aurais pas levé le petit doigt. C'est intelligent, non? Certes. Ah, je suis pas allé sur le toit en fait. Je suis pas allé sur le toit. J'ai encore testé ça en fait avant de parler à tout le monde. Bah voilà. Ah, où ont pu passer ces deux-là? Je suis allé trop nulle part. Ah, bonjour, hein. Vous devez être Agathe. C'est qui ce type? Il ressemble pas à un ingénieur ordinaire. Ah, je comprends. Vous êtes Dan, c'est bien ça? J'ai bien, il me semble avoir entendu dire que vous étiez un braisseur à un certain temps. Oh, est-ce que c'est Cassius qui vous l'a dit? Oh, non. J'ai juste entendu quelques infos à votre sujet de la part de Tita et de son grand-père. Haha, très bien. En fait, je crois qu'il a arrêté cette histoire de braisseur il y a à peu près 10 ans, n'est-ce pas? Ce qui voudrait dire pile au moment où Cassius a rejoint. Ah, je n'arrive pas à l'imaginer aussi lunatique, mais qui sait. Enfin non, c'est pas lunatique, là c'est plutôt dans le sens un peu tête en l'air. Bref. Vous, là, vous travaillez sur une nouvelle arme, c'est bien ça? J'ai entendu dire que vous avez poussé Tita à vous aider avec ça, c'est vrai? Oh, ouais. Enfin, ça dit, c'est pas une simple assistante, c'est une membre officielle de son équipe de développement. Tita est devenue tellement plus douée ces dernières années. Je n'ai même plus l'impression d'avoir quoi que ce soit à lui apprendre. Ah, j'avais raison. Et qu'est-ce qui vous a pris de faire ça à votre enfant? Hein? Je sais que vous êtes occupé et que vous ne pouvez pas vous permettre de rentrer à la maison aussi souvent. Et je sais que cette demi-portion adore la technologie Orbal, alors une partie de moi comprend que vous vouliez qu'elle vous aide à faire quoi que ce soit que vous fassiez. Mais ça ne vous donne en aucun cas le droit de laisser quelqu'un d'aussi jeune travailler sur le développement d'une nouvelle arme. Ayez un peu de bon sens, voyons. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Agathe, est-ce que tu lui fais confiance? Hein? Et qu'est-ce que la confiance a à voir là-dedans? Et n'essayez pas de se changer de sujet. Ce que vous lui avez fait faire. Bien, j'en ai entendu beaucoup à votre sujet depuis que je suis revenu ici. Et avec tout ça, il y a juste une question dont je veux entendre la réponse directement de votre part. Car maintenant, j'ai cru comprendre que vous avez passé beaucoup de temps en sa compagnie alors que ma femme et moi étions loin.
Est-ce que c'est parce que vous pensez qu'elle n'est pas fiable? Ou c'est une coïncidence? Ou il y a une autre raison? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire en restant avec elle si longtemps? Quoi? Mais j'ai rien l'intention de faire. Enfin, j'imagine que si je dois donner une réponse... Eh ben, je ne vais pas nier à quel point elle m'a aidé. J'admets qu'au début, elle me semblait vraiment, vraiment fragile et du coup, je suis resté pour la protéger. Mais en fait, elle n'en a jamais eu besoin. Et elle a fini par en faire bien plus pour moi que moi j'en ai fait pour elle en fin de compte. Alors, ouais, j'imagine que si on prend les choses sous cet angle, oui, je lui fais confiance. Votre fille est vraiment impressionnante. Je vois. Ok. On dirait que lui a pas l'air d'avoir une araignée au plafond comme sa femme. Je peux sans doute lui donner une note acceptable, hein. Enfin, lui faire confiance, quoi. Écoutez, j'imagine qu'il y a une raison particulière qui a fait que Tita ait fini par vous aider à développer cette arme avec vous, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous dérangerait de me dire ce qui se passe? Ouais, en effet, il y avait une raison précise. Hein. Je suppose que ça fait pas de mal de vous le dire. Tu connais cette Renée d'Ouroboros, n'est-ce pas? Ouais. Cette fille, hein, cette petite fille incroyablement forte avec le gros robot. Ouais, j'aurais pas pu l'oublier même si je le voulais. Attendez 2 secondes. Tu pourrais mettre un peu moins fort, s'il te plaît? Tu pourrais mettre un peu moins fort, s'il te plaît? Ouais, un peu moins fort, s'il te plaît. Ah, ok. Mais... ouais, excusez-moi. J'aurais peut-être dû vous couper, enfin bref. Mais bon, ça a l'air d'être un peu moins fort, j'espère du coup que vous entendez pas trop. Enfin bon, excusez-moi. Tita nous a dit qu'elle était amie avec cette fille. Ce qui a l'air d'être complètement fou, je sais. Non, pas vraiment. Elle n'en parle pas vraiment, mais je sais comment elle est. J'ai l'impression qu'elle a fait, qu'elle a fait vraiment beaucoup d'efforts pour éviter que ce problème en soit un aussi. Enfin, ce qui me permet de vous expliquer ça de manière un peu plus simple. Hein. Le projet de rouage Orbal a commencé avec le simple but de développer une nouvelle arme qui pourrait lutter avec la technologie militaire avancée de la société. En fin de compte, on espère arriver à quelque chose qui pourrait lutter à armes égales avec le Pater Matar. Et dès qu'elle a entendu parler de ce qu'on avait l'intention d'en faire, Tita nous a dit qu'elle voulait participer, de sa propre volonté. Tout d'abord, Erika et moi-même étions plus qu'opposés à cette idée. Mais c'est Tita qui a insisté qu'elle voulait faire quoi qu'elle pouvait pour garder le lien qu'elle avait avec René, et qu'elle ne refuserait qu'on lui dise non. Elle a insisté que s'il y avait quelque chose, que c'était quelque chose qu'elle pourrait faire pour elle. De mon point de vue, son intention n'est pas vraiment de mener, de ramener René à la raison ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense juste que en participant à ce projet, elle pourra se remettre en question elle-même. Et car ce projet fait un lien entre elles d'une petite manière, même si elles ne peuvent pas se rencontrer et même si Tita ne peut faire ne peut rien faire d'autre pour elle. C'est vraiment un lien très faible.
Et pourtant, c'est sans doute la seule chose qu'elle peut faire pour... Enfin, la meilleure chose qu'elle peut faire pour René à l'heure actuelle. Hein. Et du coup, elle est déterminée à le faire. Je ne savais pas. Elle est tellement idiote. Comment suis-je supposé savoir que tu portes un fardeau pareil si tu ne m'en parles même pas? Elle travaille sur le projet officiellement en tant qu'ingénieur, un statut pas différent de celui d'Erika ou du mien. Ma femme est celle qui a fini par lui donner la permission. Après qu'elle ait montré tellement des résolutions comme elle l'a fait, ça n'aurait pas été juste de la traiter comme une enfant. Ah, ça vous dérange si je vous pose une question? Où est ce truc hors balle là maintenant? Ah, ça veut dire que vous êtes partant pour le travail? Eh ben, disons que je ne peux pas m'enfuir. Hein. Elle risquerait de faire des trucs complètement fous si je la laisse toute seule. Je vois. Albert avait raison à votre sujet, Agathe. Vous avez l'air... Vous avez l'air d'avoir des principes. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que le grand-père a dit? Vous allez avoir besoin de ça, du coup. Donc il nous donne une carte magnétique. En utilisant cette carte dans l'ascenseur, ça vous permettra d'aller au 5e sous-sol, là où les tests ont lieu. Tita et Erika devraient être là-bas. Mais par contre, vous avez intérêt à être sûr d'être prêt si vous y allez. Erika est vraiment déterminée à vous tester. Ah, je ne pourrais pas en avoir être moins intéressé par ce qu'elle veut. Je veux juste aller là et aider Tita avec ses tests. Hein. Ce que les autres font, c'est pas mes affaires. Hein. Et qu'en est-il de vous, Dan? Vous ne venez pas? Moi, ne faites pas attention à moi, je serai là. Et juste qu'on soit clair, je n'ai pas encore décidé de vous accepter. M'accepter? Mais accepter en tant que quoi? Ah, j'imagine que c'est ici. Attendez, est-ce que c'est ça? Et voilà, toutes les vérifications pour les jambes ont été faites. J'imagine que je vais encore vérifier les paramètres une dernière fois. J'ai de toute façon rien d'autre à faire jusqu'à ce que maman et papa reviennent, alors je devrais utiliser ce temps au maximum. Je croyais que ce serait un canon hors balle. Je n'arrive pas à croire que tu fasses un robot aussi taré que celui-là. Agathe? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est à cause de maman? Elle t'a demandé de venir ici? Je suis vraiment désolé. Maman et papa semblent avoir vraiment tout compris de travers à ton sujet. Je n'arrête pas d'essayer de leur expliquer ce que tu es vraiment, mais ils m'écoutent jamais. Ah, c'est pas grave. Je suis pas là parce que ta maman me l'a demandé de toute façon. Vraiment? Eh bien, j'ai entendu dire que tu travaillais très dur ici, comme une vraie ingénieure. Alors, je me suis dit que j'allais venir et que j'allais te rejoindre pour te montrer mon soutien à ma manière, j'imagine. Aider avec ces tests est une requête officielle après tout, donc ça fera l'affaire. Ok. Alors, laisse-moi te donner un bref récapitulatif de cette machine. Les plus grandes caractéristiques de ce prototype est que le pilote peut grimper à l'intérieur et l'utiliser, le diriger depuis l'intérieur. Cela dit, ce n'est pas encore décidé si ce sera comme ça sur le modèle final. Oh, et quand il y a ce moment où il atteint sa vitesse maximale, vient la minute. Ouais. On a désigné un nouveau système de marche pour augmenter sa mobilité, voyez-vous. Enfin, vois-tu. D'habitude, les robots bipèdes ont besoin de 2 unités pour contrôler leur position et leur centre de gravité, ce qui fonctionnent l'une avec l'autre pour permettre la machine de marcher.
Mais cette approche est vraiment très gourmande en ressources. C'est pour ça que nous avons choisi de résoudre ce problème. Qu'est-ce que... Maman, tu es là depuis combien de temps? Ah, alors, vous avez décidé de venir nous aider avec les tests, n'est-ce pas, Agathe Krosner? C'est tellement mignon. Est-ce que ça veut dire que vous avez finalement accepté vos péchés et que vous êtes là pour vous repentir? Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Ah, tu essayais de te rapprocher de Tita en pensant que je n'étais pas là, n'est-ce pas? Admets tes péchés et repens-toi. J'ai finalement une preuve de première main. Sérieusement, vous voulez pas arrêter avec ce regard? Ça me fout les jetons. Il a beau être complètement inutile en matière de technologie, mais il a du potentiel. Tu penses pas? Ouais, t'as sans doute raison. Je dois l'admettre que il y avait des trucs qui me préoccupaient. Mais je peux apprécier le fait qu'il essaye au moins de comprendre les trucs qu'il ne comprend pas au lieu de refuser d'y écouter. Qu'est-ce que vous foutez là-haut tous les deux? Et surtout vous, Dan, vous étiez sur le toit avec moi il y a à peine une minute. Eh bien, je vous ai dit que j'allais venir observer les tests, non? Eh bien, me voilà. Ah, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il pense, lui plus que sa femme. N'allez pas m'ignorer, Agathe Krosner. Eh bien, vu que tout le monde est rassemblé maintenant, j'imagine qu'il est temps de commencer. Qu'est-ce qu'on fait? Je viens de terminer tous les derniers contrôles. Ah, bref, bien joué, Tita. Commençons les tests. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette famille? Eh bien, Tita. Tu penses que tu vas pouvoir le faire fonctionner normalement, n'est-ce pas? Ouais, tout ira bien, j'ai plein d'entraînement. Je suis prête à y aller dès que tout le monde sera prêt. Je commence le contrôle. Les surveillances. Pas de problème dans le flux de données. Ah, on dirait qu'on peut commencer alors. Ok, Agathe. Maintenant, nous allons commencer le test du roi Jorbal version 0.5. Vous êtes sûr d'être prêt pour ça? Bah ouais. Si je suis venu aussi loin, c'est pas pour faire demi-tour maintenant. Mais je veux que vous me promettiez une chose avant de commencer, cela dit. Le test final sera une bataille, enfin un combat d'entraînement entre vous-même et la machine. Et si Tita finit par avoir la moindre égratignure à cause de ça, je t'enverrai rejoindre la déesse personnellement. Je n'irai pas aussi loin, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ne lui faites pas de mal, compris? Je sais. Je vais pas me retenir, mais j'ai pas l'intention de la blesser non plus. C'est tout ce que je voulais savoir. Ok, alors pour commencer... Dan fait le tour d'Agathe et commence à lui coller plein de petits quartz sur son corps. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, comme ça, on pourra collecter des données en temps réel de votre corps pendant le processus de test. La mobilité de ce prototype devrait être à peu près égale à la vôtre, si pas un peu supérieure. Alors, ça devrait être le moyen parfait de tester ce qu'il peut vraiment faire. Eh ben, si c'est ça votre raison, vous êtes sûr que c'est pas une forme de harcèlement? Bien sûr que non. Très bien. Erika, tu veux bien? Évidemment, avec plaisir. Ha!
je vais vous épargner le doublage de tout ça. Qu'est-ce que je vois là? C'est la danse du succès d'Erika. Elle fait toujours ça avant un grand test ou une expérience. Ya, parfait, je suis prête. Et voilà, programmation finie. Ah, je n'arrive pas à croire que tu fais toujours ça après tout ce temps. C'est pas comme si ça avait le moindre effet pratique. Hein. Si tu regardes les données de tous les tests qu'elle a fait, il n'y a pas la moindre différence de succès qu'elle le fasse ou non. Ah, laisse-moi m'occuper de ça. Ah, dégage. Comme vous pouvez le voir, je crois que il vaut mieux la laisser seule quand elle est impliquée comme ça. Ah, je me sens déjà fatigué alors qu'on n'a même pas commencé. Le premier test est une simple course. Vous allez faire 3 tours de terrain et le premier à franchir la ligne est gagné. Il y aura des obstacles sur le chemin aussi, alors juste que vous le sachiez. Alors soyez prudents. Vous êtes prêts, Agathe? Hein, prêt comme jamais. Commençons. Je suis ici pour travailler, pas pour jouer. Vous venez m'en dire tant. Eh bien, en place. Prêt, partez. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ce machin a volé. Désolé Agathe, mais maman m'a dit que je devais terminer la course en sautant par-dessus la ligne d'arrivée. Ah, j'aurais dû le savoir. Eh bien, juste que vous le sachiez, sauter n'est pas contre les règles de la course. Eh, on voulait collecter des données là-dessus aussi. Alors, je dirais que vous êtes le seul à blâmer pour être devenu arrogant, non? Hein? Qu'est-ce qu'on fait là? Bien, c'est un test de la précision de la machine. Ce que je veux, c'est que vous placiez les 4 barils colorés sur les marques sur le sol. Ce sera sans doute plus dur que ça en a l'air, alors ne partez pas du principe que ce sera un jeu d'enfant. Si je perds ça, je ne finirai jamais d'entendre à quel point je suis un pathétique exemple d'être humain, n'est-ce pas? Très bien, commençons. Commencez. C'est du gâteau. Ah, on peut avoir de très bonnes données vu de ça. Bien joué, Tita. Tu as fait un très bon travail en utilisant ce machin. Les ajustements que papa a fait ont fait toute la différence, vraiment. Son réglage des capteurs était parfait. Oh, ça ne me fait pas l'ombre d'un doute. Il a toujours été bon pour ce genre de truc. Les bras ont un contrôle de l'accélération aussi. Est-ce qu'il y avait vraiment une moindre raison d'être pour moi ici, si vous comptez m'ignorer? Eh ben, disons que ce test était juste une question de collecte de données, peu importe qui gagne. Toujours est-il que ce ne sera pas vrai pour la prochaine. Maintenant, la vraie partie de plaisir commence. Le dernier test est une bataille d'entraînement pour tester les capacités générales de la machine. Mettez-vous en position. Ok, compris. Mais bon, on a déjà parlé de ça, mais je vais le répéter. Ne vise que la machine.
si je vois que tu as touché à un cheveu de Tita, tu seras exécuté sur le champ de manière très douloureuse. Ah, je sais. Pas besoin de répéter les évidences comme ça. Vous êtes prêts? Ouais, allez, amène ça. Bien, du coup, qu'est-ce que ça donne? 9000, donc a priori ça devrait être facile. À moins qu'il fasse... à moins qu'il fasse des tonnes de dégâts. Je pense que je vais garder la mana pour me soigner. Sauf qu'il n'y a pas de vulnérabilité élémentaire. Alors pour l'instant ça m'a l'air un petit peu trop facile. Parce qu'elle fait pas beaucoup de dégâts. Et puis en craft maintenant je peux me faire d'autres trucs. Alors je pourrais faire ça. Et puis le delay fonctionne. Mais bon, dans le doute je vais quand même garder mes points. On sait jamais, des fois qu'il y a une deuxième forme ou je ne sais rien. Ouais, bon, voilà. L'aveuglement typiquement ça va être un petit peu embêtant parce que... Ah bon, j'ai des curias. Attends. Il était déjà plus aveuglé? Je comprends pas. Évidemment j'ai pas assez le point de déplacement. Enfin. Ouais non bah franchement les dégâts ils restent assez minimes. Mais bon comme j'ai dans le doute j'ai quand même gardé Ah ouais effectivement l'aveuglement disparaît instantanément. C'est bizarre, je sais pas si c'est un bug. Care for a rematch? Et voilà qui est fini. Ah. Tu as triché. T'as complètement triché. Triché? Comment? Oh, arrêtez vos conneries. Non, je ne plaisante pas. Vous avez utilisé un pouvoir invisible que vous devez avoir. Mais c'est quoi cette histoire? Ah, très bien, très bien. Eh bien, je pense que... on peut dire que Agathe a gagné. C'était bien le dernier test, hein. La requête est accomplie alors, mon travail est terminé. Ah, que suis-je bête. J'ai failli oublier, Dan. Tu n'as pas dit que tu voulais te battre toi-même en 1 contre 1 contre cette brute hier? Moi? Oh, ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Disons que... Cassius m'a un peu parlé de lui, alors j'aurais aimé en avoir la chance un jour ou l'autre. Hein? J'ai un mauvais pressentiment. Ah, t'es le meilleur. Allez, va chercher ton arme. C'est pas... ça n'a pas spécialement besoin de se passer tout de suite. Non, tu y vas maintenant, pas de temps à perdre. Ah, très bien. Je te laisse t'occuper des choses ici, Erika. Ne pense pas que ça va être facile non plus. Il a été forcé de prendre sa retraite à cause d'une blessure, mais il est toujours très fort. C'est lui qui a appris à Cassius les bases du combat avec un bâton il y a 10 ans. Sérieusement? Et Cassius a ensuite perfectionné sa talent lui-même. Hein. Mais ça te donnera une idée de à quel point mon adorable mari est fort. Hein. Eh ben, j'imagine que maintenant j'ai pas spécialement envie de reculer. Hey, attendez une seconde, les tests sont terminés, mon travail est fini.
pourquoi je me suis coincé ici à devoir me battre pour une raison qui n'a aucun rapport? Ton travail n'est pas fini avant que j'ai dit qu'il est fini. Voilà, pour un point c'est tout. Ah ouais, et d'ailleurs, vu qu'on attend Dan, et je vais vérifier que Tita ne soit pas blessé. Parce que si c'est le cas, tu sais ce qui va se passer. Allez, descends là, Tita. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Je peux pas vraiment. Il y a des erreurs bizarres qui sont affichées et je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Non! Eh merde, non! Ah, peu importe quelle commande j'essaye, il n'y a rien qui réagit. Éteins-le, Tita. Je ne peux pas. Il ne fait rien du tout de ce que je lui demande. Eh, attendez, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi ça d'une manière que je puisse comprendre. Tita, qu'est-ce qui se passe? T'as perdu le contrôle? Regarde, je... Cours! Ah, je me disais bien. De nouveau, question PV, c'est la même chose. Du coup, j'ai bien fait de garder mes points de côté. Surtout si je vais devoir me battre contre le père après. Bon. Je vais me soigner vite fait. Parce que de toute façon j'ai pas la portée pour la taper. Donc je vais la laisser se rapprocher elle-même plutôt que de perdre un tour à m'approcher. Sauf si évidemment elle s'éloigne encore. Ouais, là par contre il reste aveugle. A voir si... Non, cette fois ça disparaît pas. Ok. Bien. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus rapide qu'avant, parce que c'est comme la deuxième fois qu'il m'attaque 2 fois de suite. Mais enfin, pour l'instant ça reste pas trop dangereux, donc je garde mes points de craft. Alors par contre c'est super chiant qu'elle me mette à l'autre bout du terrain comme ça. Voilà, comme ça c'est elle qui doit se rapprocher. Moi j'aurais juste pas la portée, par contre du coup je vais voir si je peux lui faire un truc du style comme ça. Voilà. Et comme ça je vais pouvoir continuer. Évidemment. Du coup bah je vais de nouveau claquer l'item, hein. Ça sert à rien de tenter la chance en étant aveugle. Et du coup, si je voulais faire un peu d'attaque delay, c'est pas plus mal. Même si ça n'a pas d'influence directe. Mais enfin. Allez, encore un coup. Et un deuxième. Et ça devrait être bon. Bah, j'aurais voulu éviter que ça se produise. Mais enfin. Attends, je peux tout simplement faire ça du coup. Parce que là j'ai beau être aveugle, on va quand même la tuer avec ça.
Ok, non, il est tellement nul en fait, merde. Bon, mais par contre, au moins, il est plus aveugle. Et voilà. Care for a rematch? Tu vas bien? Je l'ai empêché de bouger. Allez, sors maintenant. Je ne peux pas. La ceinture est coincée. Et merde. Ah, Louis soit lavé. Tita. Ya. Ah, juste au bon moment. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Oui, Tita et moi allons bien, mais... Oh. Agathe! Agathe! Non, non, c'est entièrement de ma faute. Tout ça à cause de moi. Je suis tellement désolé. Je ne fais toujours que de te causer des problèmes à cause de mon égoïsme. Si j'étais resté tranquille, rien de tout ceci ne se serait produit. C'est entièrement de ma faute. Tout. Si je n'avais pas dit que je voulais m'approcher de René. Je savais que je ne pouvais rien faire pour elle. Je savais que c'était juste pour mon propre bien-être. Ce n'était pas ce que je voulais. Je te le jure, c'était pas ce que j'essayais de faire en m'impliquant dans ce projet. Mais... Ah. Tu veux pas te calmer un petit peu? Ma tête me fait déjà suffisamment mal, pas le temps d'en rajouter. Agathe? Il faudra plus que ça pour se débarrasser de moi, je pensais que tu le savais. Ah merde, vas-y, ce machin a un sacré uppercut. Enfin, un coup de poing quoi, bref. J'ai de la chance d'avoir réussi à bloquer le plus gros de l'impact avec mon épée. Je pense que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais eu sans doute un rencard avec la déesse à l'heure qu'il est. Hé, j'ai dit que je vais bien, ok, y a rien. Alors arrête de pleurer, ok? Mais c'est entièrement de ma faute. Je suis tellement désolé, je vais arrêter de faire ça, j'arrête tout, alors... T'as pas intérêt à abandonner, Tita. Quoi? Tu m'as entendu. T'as pas intérêt à tout... à tout laisser tomber à cause d'un petit incident comme celui-ci. Tu veux trouver un moyen d'approcher René, c'est bien ça? Tu veux mieux la comprendre? Eh bien, vas-y alors, essaye et fais-le. N'abandonne pas au premier obstacle que tu rencontres. Même si tu es blessé? Ah, j'ai déjà passé 10 ans sans le moindre intérêt, Tita. Je ne vais pas le nier, mais s'il y a une chose que je ne pourrais jamais me résoudre à faire, et c'était jeter cet objet. Jamais. Mais tout va bien. Parce que c'est pourquoi je suis le dresseur que je suis maintenant. Plein de gens finissent par avoir des choses qui deviennent si importantes pour eux qu'ils ne peuvent pas supporter l'idée de s'en débarrasser ou les laisser derrière. Hein. Des choses qui, peu importe à quel point ils essaieront de les oublier, bien, ils ne pourront pas. J'ai quelque chose comme ça. Et je suis sûr que tu as trouvé quelque chose comme ça aussi, toi, n'est-ce pas? Il a raison. C'est vraiment le cas. Agathe, j'ai changé d'avis. Je n'abandonnerai pas.
J'ai pas le temps de rester à pleurer. Pas maintenant que j'ai des choses à faire. Hein. Je vais réfléchir à ce que je peux faire et je le ferai. Parce que, tout comme toi tu es un brasseur, moi je suis une chercheuse maintenant. Vraiment. Agathe? Ah, ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est ce regard? Je vois, tout prend sens maintenant. Tu vois, je te l'avais dit. Il est... Il est mal poli, il est... C'est un bourrin, et il a le tact d'un sanglier en pleine charge. Mais... il y a du potentiel en lui, le voilà. Les préparatifs ne sont pas terminés. Mais je crois qu'il est temps de passer tout de suite à la seconde phase du test de notre rouquin, tout de suite. Hein? Mais de quoi parlez-vous? On dirait que je t'ai sous-estimé, Agathe. Tita semble s'être sortie de tout ça sans être blessée, comme tu l'avais promis. Oh, ouais. Alors, j'aimerais bien que vous veniez manger chez nous ce soir. Hein? Je croyais que venir manger chez vous était précisément la raison pour laquelle j'étais là, non? Eh bien, disons que tu seras plus que bienvenu. Hein? Mais qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Agathe? Merci encore pour avant. Tu as fini par devoir me protéger une fois encore. Ah, c'est bon, ça me dérange pas. Enfin, désolé, mais je crois que je vais devoir laisser tomber l'idée de ment. Et aujourd'hui, on va faire une soupe de champignons et d'herbes sauvages. Et avec plein d'algues aussi. Maman et papa ont finalement réussi à mieux te comprendre. Alors, ça devrait être mieux. Hé hé. Alors maintenant, on va tous manger un super repas ensemble. Très bien. J'ai hâte. Ah, alors voilà ce que c'était. Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas remarqué ça quand je faisais les derniers contrôles. C'est entièrement de ma faute. Non, on n'en est pas encore sûr, Tita. Ne sautons pas trop vite aux conclusions. Ça... Te rejeter la faute sur toi comme ça, ou te sentir responsable, avant même de savoir si tu as vraiment quelque chose à voir de tout ça, ça ne t'attire à rien de bon. Oh, ok. Mais toujours est-il... Ah. Et d'où est sorti ce marteau? Eh, c'est quoi le problème avec cet endroit? Hein? On dirait Agathe. Vraiment? Oh, juste ton imagination. Peut-être. Oh, ça me rappelle. Il devrait être là d'une minute à l'autre maintenant. Je ferais mieux d'aller chauffer la nourriture. Ah! Mais pourquoi il y a des lances qui viennent de sortir du sol? Erika, je crois que les lances c'est peut-être un peu exagéré quand même. Au moins, limite-toi au trou dans le sol, tu veux bien? Ah! Combien de temps va-t-on devoir regarder à ça avant qu'il soit capable d'arriver là? Je puis te demander? J'espérais saisir cette opportunité pour avoir une discussion d'homme à homme. Eh bien ça, seule la déesse le sait. Ah, on dirait qu'il s'en sort pas trop mal. Mais ne te trompe pas, Agathe Costner. Notre test vient à peine de commencer.
Et partie 2 terminée. Ah, un nouveau S-Craft pour Tita. Why not? Ok, du coup, combien de temps ça fait que... Ouais, ça fait déjà 1 heure. Donc je pense qu'on va gentiment s'arrêter. J'ai juste regardé, du coup, question S-Craft, ce que ça fait pour Tita. Pourquoi je l'ai pas... Pourquoi je peux pas le mettre en... C'est bizarre, non? Bon, on verra bien ça en combat. Du coup, ouais, bah ça fait 1 heure, du coup je vais, voilà. Donc on retourne à la base, ouais. Et je vais récupérer mon équipe de combat. Donc dégage et tout. Bien là. Parfait. Et puis du coup, on va s'arrêter là. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.